vous parler de la partie technologie, non pas en tant qu'expert ou de spécialiste, mais en tant qu'étudiant, comme tout le monde, en essayant de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Et je vais parler juste de la valse, de ce que j'appelle la valse des titans. Et les titans sont ceux que vous voyez sur écran, les géants de ce monde, et voir un peu ce qu'ils ont fait pendant les 4 derniers mois, parce que c'est surtout parmi les 4 derniers mois qu'il y a eu beaucoup de remous, et qu'effectivement il y a eu une valse chez ces compagnies-là quant à l'usage ou le non-usage du télétravail. Et quand je parle de télétravail, je parle du travail à la maison utilisant les technologies. Je ne suis pas en train de parler de travail à domicile, qui est quelque chose de totalement différent. Alors, nous sommes en train de vivre une époque d'excès, vous en conviendrez, de technologies excessives, et parfois nous sommes obligés. Alors, pourquoi nous sommes obligés? Parce que vous l'avez dit dans votre introduction, c'est le Covid qui nous a jetés dans la piscine. Et quand on balance quelqu'un dans la piscine, il n'a d'autre choix que d'apprendre à nager. Et beaucoup de gens qui n'avaient pas de PC ou qui étaient un peu frigides vis-à-vis de la technologie s'y sont mis parce qu'ils n'ont pas le choix. Il s'agit de survie. Rien qu'à voir des écrans de ce genre-ci, que la transformation numérique a aidé les entreprises à faire un bond en avant en ce qui concerne la transformation numérique au digital de 6 ans. Certains parlent de 7 ans, certains autres de 5 ans. Bon, bref, nous sommes dans la plage des plusieurs années. Alors, rien qu'à voir ici sur écran, vous voyez en même temps l'évolution des ventes de PC. Et je vais faire un zoom ici sur l'année qui s'est écoulée entre le premier trimestre de 2020 et le premier trimestre 2021. Une explosion carrément de ventes de PC. Ici, à gauche, vous allez voir le nombre d'utilisateurs utilisant les plateformes de visioconférence et de téléconférence. Alors, ceux que vous utilisez, Teams, Classroom, etc., mais surtout Zoom, qui est carrément une explosion et qui, en fait, a eu un impact sur la compagnie elle-même dans son apprentissage d'utilisation des technologies. Il ne se passe pas un jour sans que nous voyions de nouvelles fonctions ajoutées au dit logiciel. Certains parlent même d'une évolution du genre Fast and Furious. Je comprends qu'il y a des jeunes qui sont dans l'audience, peut-être qui vont apprécier l'analogie avec un de leurs films. Alors, les promesses, d'abord, alors ça, on nous parle des jours de 9 à 5 qui sont morts. Et c'est ce genre de promesses qui font peur. Et ça a été fait le 10 février 2021, il y a à peu près 4 mois, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Est-il vrai que le bureau est mort? Alors, plus récemment, le 20 juin, il n'y a même pas une semaine, qu'est-ce qu'on dit? Home working was a stopgap. Ce n'est qu'un arrêt. Now let the office live again. C'est-à-dire que nous revenons au bureau, que ce n'était qu'un passage. Et donc nous avons deux côtés, deux sortes de titans. Ceux qui disent que le bureau est mort, que nous allons continuer à travailler chez nous, que le corona n'est pas une passade, que ça va continuer. Et d'autres qui nous disent qu'en fait, le bureau va revenir et qu'il va regagner ses lettres de noblesse. Alors, nous allons parler des 3 tendances. À droite, à ma droite ici, pour à côté du pointeur, c'est lorsque c'est le bureau qui l'emporte, que nous allons revenir au bureau, que nous allons revenir aux salles de classe. À l'extrême gauche, c'est le télétravail qui est l'emporté. C'est-à-dire qu'une majorité ou une certaine frange des employés vont avoir le choix de continuer à travailler chez eux indéfiniment d'une manière permanente. Et entre les deux, nous allons avoir un certain nombre de jours où nous allons travailler à la maison et un certain autre nombre de jours où nous allons travailler au bureau. C'est ce que d'aucuns appellent le travail en hybride. Alors, commençons par ceux qui ont choisi de retourner au bureau contre vents et marées. Alors, nous avons les grands, c'est étonnant, vous allez voir des noms ici qui sont étonnants. Netflix veut revoir tout le monde au bureau. Goldman Sachs, Deutsche Bank, Morgan Stanley et Barclays. Mais surtout Goldman Sachs qui a été très véhément, très fort dans ses déclarations. Nous avons ici M. David Solomon, qui est le PDG de Goldman Sachs, qui rejette totalement le travail à domicile comme étant le nouveau normal, le nouveau paradigme. Et ça a été encore une fois en février. Alors qu'est-ce qu'il dit? Working from home, ou plutôt on va travailler en français. Le travail à domicile est une aberration. Viser le mot et la force du mot est une aberration que nous allons corriger au plus vite. Que pour lui, le travail à la maison est contre nature. Pour Morgan Stanley,
Le patron de Morgan Stanley, il dit, en fait, il ordonne aux employés de revenir au bureau en septembre. Et il accompagnait cela par une menace, c'était le 15 juin, n'est-ce pas, il y a encore pas même une semaine. Sinon, revenez au bureau sinon, c'est-à-dire accompagné d'une menace. Vous revenez au bureau ou vous ne faites plus partie de Morgan Stanley. Un peu pour viser la force des déclarations de ces messieurs, le voici. If you can go to a restaurant in New York City, you can come into the office. Si vous pouvez aller au restaurant en temps de Covid, c'est que vous pouvez venir au bureau. Personne ne peut discuter la logique de cette déclaration. Qu'est-ce que Facebook raconte? Alors ça, ce qui est étonnant, Facebook, Uber et Microsoft engageraient que eux iraient pour le télétravail. N'est-ce pas? 3 grandes entreprises du monde d'éthique. Et pourtant, ils sont là. Retour au bureau pour tout le monde. De l'autre côté, Coinbase, Shopify, Verizon. Alors, ce que vous avez là, ce sont les entreprises représentantes de demain. Ce sont les entreprises dont vos enfants vont être les fans. Surtout Twitter. Alors, Facebook, évidemment, a changé de camp entre-temps. It says its staff can continue working from home after pandemic. Et revêt la médaille parce que la réaction de leurs employés les ont obligés. Et ça, c'est le côté humain et le facteur humain dans la prise de décision de ces entreprises dans un cas inédit. Ça date du 19 avril. Le 9 juin, Facebook extends its work at home policy. Alors, qu'est-ce qu'ils font en Facebook? Ils gagnent du temps. Alors, dans cette possibilité, celle de l'extrême gauche, là où je pointe mon curseur, c'est la possibilité pour certains, selon leur position dans l'entreprise, et là c'est au choix dépendant des entreprises, de travailler chez eux d'une manière définitive et permanente. Toutes ces entreprises, mais surtout celles que je viens d'encercler, qui elles vont aller directement vers le 100% télétravail pour 100% de leurs employés. Et là nous tendons vers l'entreprise carrément virtuelle. Et nous parlons de Quora, de Shopify, si vous connaissez, c'est pas grave, vos enfants les connaissent. Qu'est-ce que Twitter dit? Americans might never, et là on commence à sortir les termes extrêmes et extrémistes, comme ceux de tout à l'heure, mais dans notre cas, Americans might never come back to the office. Ou alors, forever. Twitter announces employees will be allowed to work from home forever. Tous les employés. Et là, nous parlons de Twitter qui prend le devant et qui porte le drapeau du télétravail. Pour Shopify, c'est pas Spotify, c'est Shopify. All of Shopify's 5,000 employés can work from home indefinitely, encore un autre terme fort. Quant à Quora, pour eux, le travail à domicile, c'est Remote First Policy. En fait, c'est l'option par défaut, travailler à la maison. Si nous continuons, nous allons trouver Spotify, to let employees choose. Alors ça, c'est un peu plus démocratique, ça c'est un peu plus souple. Nous ne sommes plus dans le camp des extrémistes. Ils vont laisser leurs employés choisir l'option qu'ils voudraient adopter. Alors est-ce que c'est une bonne idée de laisser les gens choisir? Alors, surprise, nous allons voir ce que Google, le champion, la table, le bureau ovale, si vous voulez, de l'innovation, qu'est-ce que Google va faire? Alors, Google wants workers to return to the office. Ce que Google veut, c'est que tout le monde retourne au bureau. Et ça date d'avril, le 1er avril 2021. Donc Google, on va le mettre de ce côté-ci, de la diapo. Mais ça ne va pas rester longtemps. Le 5 mai, Google backtracks, ils font marche arrière, on office returns and will allow employees to work remotely, c'est-à-dire qu'ils vont de là à là en quelques mois. Pourquoi? Mais parce que les employés les ont obligés. Nous allons voir dans quelques instants comment. Alors maintenant, voyons ce qu'il y a au milieu. Deloitte, PayPal, Siemens, Amazon. Tout cela vont permettre à tous leurs employés de travailler quelques jours à la maison et quelques jours chez eux. Qu'en est-il de Uber et Microsoft que je n'ai pas oublié, mais surtout Microsoft? Alors commençons par Uber. Uber va se déplacer là et Microsoft aussi. Ils ne vont pas aller vers l'extrême, ils vont aller vers le milieu, le travail en hybride. Quant à Apple, employees will return to the office 3 days a week starting in September. Septembre, ça y a dans 3 mois, c'est qu'ils voient loin. Ils ont décidé que leurs employés vont retourner au bureau. Eux, Apple, comme Google. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? C'était le 3 juin, c'est pas que c'est avant la révolution industrielle, c'est il y a quelques semaines. Apple employees have written a letter. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Une pétition. Tous les employés d'Apple s'insurgent et manifestent leur mécontentement et leur frustration qu'ils envoient à Tim Cook, leur PDG. Ça, c'était quelques jours après la déclaration du 3 juin, le 6 juin, quelques jours après. Et
les manchettes des journaux électroniques, Apple employees are revolting. Encore des termes forts, on parle de révolte, on parle d'insurrection. Alors qu'est-ce qui se passe là? C'est comme le jeu de la corde que vous voyez là, le tag war, des gens qui tirent d'ici et de là, des titans. How often do workers want to work home? Maintenant, from home. Alors si on donne le choix aux employés, la question que j'avais posée tout à l'heure, est-ce que c'est une bonne idée? Alors, ce que nous voyons en bas, et ça, c'est les résultats d'une enquête américaine, nous allons voir dans quelques instants les résultats d'une enquête anglaise, parce que les résultats ne sont pas du tout les mêmes. Ceux qui vont travailler à la maison. Alors, ceux qui veulent travailler à la maison à 4 jours par semaine sont de l'ordre de 7 ou 8%. Ceux qui veulent travailler 1 jour par semaine à la maison sont de l'ordre de 10%. Mais ce n'est pas là que ça se passe, c'est là, dans les extrêmes. Ceux qui veulent rester à la maison, 32%, 5 days a week, c'est-à-dire toute la semaine, à la maison. Et ceux de l'autre extrême qui veulent rester toute la semaine au bureau, rarely or never, à la maison, sont de 21%. Donc, et là, nous sommes étriqués, nous sommes déchirés entre deux tendances très loin l'une de l'autre. Et c'est pour ça que le choix de l'hybride peut ne pas être une solution, parce que c'est une façon de ne satisfaire que cela, mais certainement pas ceci. Le côté du télétravail, je vous le rappelle, est du côté droit. Pour la Grande-Bretagne, c'est hybride. C'est l'hybride qui ramasse Mais encore une fois, si on faisait la somme des 10, des 14 et des 7, nous aurions quelque chose comme 40%. Donc, nous ne serons jamais capables de contenter tout le monde. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est le télétravail qui semble l'emporter. Ici, le 1er juin 2021, employees are quitting. Et là, c'est une autre tendance extrémiste. C'est que ceux qui sont pour le télétravail préfèrent démissionner que retourner au bureau. Et là, c'est tous azimuts. Employees are quitting instead of giving up working from home. Et des statistiques plus récentes ont montré que ceux qui quittent sont en fait les plus jeunes, les générations Y, mais surtout Z, qui préfèrent changer d'emploi, eux qui viennent à peine de commencer leur carrière, que de retourner au bureau. Ça, c'est le 13 juin, il y a quelques jours, je finissais cette présentation. Forget going back to the office, et je vous rappelle les manchettes que je vous avais affichées il y a quelques diapos déjà. Forget going back to the office, people are just quitting instead. Ils préfèrent quitter. Alors nous n'avons vu personne quitter leur entreprise plutôt qu'aller pour le télétravail. Nous voyons des gens qui quittent leur entreprise plutôt que de retourner au bureau. Quitting, démissionner. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est amusant ce qui se passe. C'est que si vous allez sur Google et que vous tapez Pure or 100% or Full Work or Remote Work, ce qui se passe, c'est que vous allez trouver des entreprises qui sont en train de recruter ceux-là qui veulent travailler chez eux. Et même qu'il y a maintenant de nouvelles compagnies de recrutement, comme celle-ci, FlexJobs, How to Find a Remote Job. Donc, nous avons créé un nouveau marché de ceux-là, de gens qui préfèrent travailler chez eux et pas autrement. Et des entreprises sont en train d'être formées, comme celle-ci, et là, je vous en donne encore une autre, le Remote Global, et ce site web est en train de lister toutes les entreprises que vous voyez là, défiler devant vous, qui ne recrutent que des gens qui veulent travailler à la maison. Voilà ce que j'avais à vous dire. La danse des titans, c'est les entreprises que vous voyez là. De ce que d'aucuns appellent l'innovation, qui n'en est pas une, le travail à domicile ou le télétravail avait commencé en 1877. La première manifestation officielle aux États-Unis a été faite en 1971, mais il semblerait maintenant que nous sommes face à ce que mon ami Farid Zadem appellerait un changement de paradigme, mais que d'aucuns appellent maintenant le retour à une nouvelle normale. Je vous remercie pour votre attention.